planèteurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Aujourd'hui, tu nous fais le bonheur d'inviter, de recevoir et de t'entretenir pour nous avec M. Henri Saint-Fleur. Oui. Bonjour, M. Saint-Fleur. Bonjour, Kitty. Est-ce qu'on dit Henri ou M. Saint-Fleur? Parce que moi, je t'appelle Henri, en fait. Et Henri. Henri? Tout à fait. Je vais continuer avec Tu peux pas Henri. retirer tes acquis, là, Jennifer. Voilà. You know what I mean? Ce serait bizarre de vous voir tandis que Non, il n'y a pas de changer. Donc, c'est cela. Donc, en fait, Henri, cher auditeur de Planète Montréal, est le photographe qui se retrouve, en fait, le photographe génial, qui se retrouve derrière l'exposition Haïti dans le monde. Oui, le titre exact, c'est Montréal-Haïti. Montréal-Haïti, c'est portrait d'artistes et d'écrivains. C'est génial. Et dans l'exposition, j'ai vu qu'il y avait justement la photo de Dany Laferrière. Donc, sur la photo, on voit l'écrivain immortel assis sur un banc. Il me semble que c'est à côté du métro. Et Métro Sherbrooke. Ok, c'est Sherbrooke. Métro Sherbrooke, D'accord. en fait, il se trouve assis sur un banc du carré Saint-Louis. D'accord. D'accord. Oui, c'est ça, En fait, c'est une photo assez mythique que j'aime exactement, c'est pour ça que t'en parles. et que j'ai décidé d'utiliser pour l'exposition pour une simple et bonne raison, c'est que cette photo-là fait le tour de la planète. Ouais. C'est-à-dire que partout où est passée Dany, Laferrière évidemment est immortelle et la photo a suivi. Donc, Alors juste cette pour photo, nos auditeurs, j'aimerais juste leur dire, parce que moi j'ai vu dans la photo, mais tu pourras Oui, bien sûr. élaborer davantage. Donc on y voit justement l'écrivain avec sa machine à taper sur les cuisses. Il est assis, il a le regard vers sa machine et ce qui est vraiment, moi le détail qui m'a chez lui, c'est le fait qu'il a les pieds nus. oui, Donc ça montre un peu comment il est down to earth, qu'il est grounded et on voit ses chaussures juste à côté de lui. Élabore par rapport à cette photo. en fait, cette photo a été réalisée en collaboration avec Philomène Joseph, un ami de longue date. Dany nous a appelé, nous a dit écoutez, j'ai besoin d'une photo pour mon livre. D'ailleurs, cette photo-là apparaît dans son premier livre, et en page de fermeture. Ça s'appelle, son livre c'est Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et on a dit, bon, on va lui faire, au lieu de lui faire un portrait habituel, on va sortir du cadre et on va lui faire un portrait complètement différent, complètement sauté, pour aller avec le tempérament de Dany. Il en a fait un poster qui a été publié dans plusieurs journaux aux États-Unis, à Toronto, en France, un peu partout. Donc, heureusement, en fait, très peu de gens savent que cette photo-là a été réalisée par... Ils savent pour Cleveland, parce qu'ils utilisent son nom. Moi, à l'époque, je faisais une émission ici à Radio Centre-Ville et j'avais utilisé un pseudonyme, c'était Sato. Alors, quand on prend le livre, ce qu'on voit, c'est Sato. Par contre, il y a une murale qui a été réalisée. Ils ont pris la pose où Dany est assis sur le banc, ils ont intégré une murale près de la grande bibliothèque. Mais si on vient à l'exposition, qui était immortalisé dans cette exposition? Oh, il y en a 20, disons, 22. Au fait, le pire, c'est que je ne me rappelle pas de tous. Mais je suis sûre que vous vous rappelez au moins d'une. Oui. En fait, la photo, moi je préfère dans l'exposition, c'est la photo de Jennifer. Elle est absolument magnifique, radieuse. Mais attends, il faut que je parle de cette photo-là. Un instant. Non, en fait, cette photo-là est tellement belle qu'il y a un éditeur qui m'a demandé l'autorisation et puis j'ai approché Jennifer pour obtenir son autorisation. Donc cette photo-là fera la couverture d'un livre également. Waouh! Moi, je suis émue. Je suis Non, c'est encore émue quelque par rapport à ça. Elle est belle la photo. Et puis, en fait, la photo, c'est pas moi, c'est Jennifer en tant que telle. C'est pas moi. Je reste humble par rapport à ça. Tu sais, Kitty, j'arrive à l'exposition, mes amis. J'arrive à l'exposition pour encourager. Comme c'est, oh, j'arrive à cette exposition-là et tout. T'es bien chaud là. J'arrive et je vois une femme, tu vois, sur une image. Non, elle est belle, elle. Je la reconnais. C'est Henri qui me faisait comme des signes comme regarde. Oh là 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 là, Henri. J'avais pas idée qu'elle allait exposition. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est la photo la plus courue
Et presque autant que celle de Dali. Et l'exposition a lieu où? L'exposition a lieu à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. Et en fait, ça a débuté le 15 octobre. Et puis, heureux hasard, j'ai cette chance que l'exposition se terminera, prendra fin donc le 18 décembre, donc presque 2 mois et demi. Donc c'est assez rare, en général ça dure 2 semaines, 1 mois grand max, et moi il m'a accordé 2 mois et demi. Donc, je suis très content. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. La Maison de la Culture Côte-des-Neiges, c'est l'expo La Colloque Haïti dans le monde qui rend hommage à des artistes et écrivains d'Haïti et de Montréal, signé M. Henri Saint-Fleur. Merci beaucoup d'être passé ici à Planète Montréal. Merci, c'est un plaisir.